Aujourd'hui, je veux te parler encore de la foi pour opérer dans le surnaturel. Mais nous refusons de voir l'étape de la vallée. Or, pour aller à la montagne, qui est la gloire que Dieu te promet, il y a une distance. Et cette distance-là, c'est ce qu'on appelle plus tard ton témoignage. Parce que quand tu ne peux pas être un enfant de Dieu et puis tu n'as pas de témoignage. Alléluia. C'est le témoignage qui fait de toi un témoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, Jésus a dit, allez, ça, faites de la... Alléluia. Donc, le témoignage fait de quelqu'un un témoin. Donc, ça veut dire que quand on est témoin, on a quelque chose à raconter. Alléluia. Dis avec moi, on a quelque chose à raconter. C'est pourquoi même quand des hommes ou des femmes naissent avec la cuillère en or dans la bouche et que Dieu veut faire de grandes choses avec ces personnes, Dieu s'arrange à ce que ces personnes aient un témoignage particulier. Dieu les envoie à vivre des épreuves que quelqu'un qui n'a pas le même niveau financier que ne comprendra pas. Il va se dire, mais comment tu as toutes ces maisons, tu as toutes ces villas, tu as toutes ces richesses, mais tu manques encore de sommeil. La personne va te dire, je souffre. Tu vas dire, mais attends, toi-même, tu souffres par rapport à quoi? Parce qu'en réalité, la définition du bonheur, selon toi, est ce que la personne possède. Vrai ou faux? Or, la personne a tout ça, mais quand même, elle ne dort pas bien. Quand même, elle est mal à l'intérieur d'elle. Parce qu'à chaque personne qui doit voir la gloire de Dieu, Dieu s'arrange à ce que chacun puisse avoir son expérience personnelle. Et l'expérience personnelle n'est pas liée à la prospérité financière. Si tu penses que la gloire financière va envoyer ta vie à être épargnée de l'épreuve, laisse-moi tousser. Alors, laisse-moi vraiment te faire tomber dans une désillusion. Parce que j'ai envie de te dire, ce que tu es en train de rechercher, même qu'on appelle l'argent, c'est ça même qui va envoyer des problèmes dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne peut pas cacher une montagne, une ville qui est sur une montagne. Tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que la vallée, c'est la distance qui sépare deux montagnes. Mais une fois que tu arrives à la deuxième montagne, que tu es au sommet de la montagne, la Bible dit, on ne peut plus te cacher. Ça veut dire quoi? Tout le monde te voit. Amis te voient. Connaissance te voit. Les anges te voient. C'est pourquoi tu me plais. Les démons te voient. Les sorciers te voient. Qui encore? Les jaloux te voient. Les méchants te voient. Et laisse-moi te dire, quand tu as une ville perchée sur une montagne, il y a des gens qui vont décider de te détester sans savoir pourquoi eux-mêmes ils ne t'aiment pas. Et quand tu as une ville perchée sur une montagne, tout le monde te voit. Mais toi, le danger c'est quoi? C'est que tout le monde te voit, mais toi, tu ne vois pas tout le monde. C'est pourquoi vous allez remarquer que les hommes publics, plus ils deviennent publics, que Dieu les élève, qui sont élevés dans la société, il y a des endroits où vous ne les voyez plus. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont compliqués, pas parce qu'ils sont orgueilleux, mais la position que tu as là. Tout le monde te connaît. Mais toi, tu ne connais pas tout le monde. Or, il y a des gens qui se réveillent le matin et naturellement qui décident de ne pas t'aimer. Vous n'avez jamais vu ça? Il y en a même, tu es sur Facebook, tu le vois, il écrit avec une telle haine. Tu te demandes, mais lui, là, c'est quand il a insulté sa maman. Tu comprends ce que je dis? Non, il ne faut pas penser qu'il y a forcément une raison à la haine de ceux qui te détestent. Il y a des gens qui vont te détester juste parce que tu vis. Et puis il y a des gens qui sont complexés, qui vont croire que c'est ton existence qui est la base de leur échec. On appelle ça le syndrome de Caïn. Parce que quelqu'un refuse son offrande et il se dit c'est pas son frère en vie qu'on a refusé son offrande. La seule solution que lui a trouvée, c'est tuer son frère. Il y a des gens qui ne vont plus avoir clients. Ils vont se dire que c'est parce que ton magasin est ouvert qu'il n'y a pas de clients chez lui. La seule solution que lui va trouver, mais elle va trouver, c'est de prendre ton nom, ta photo, pour aller dans un endroit bizarre, casser ses pieds. Un coup comme ça, tu arrives dans ton magasin, ton pied commence à s'enfler, tu ne comprends pas. Et beaucoup ont été paralysés comme ça. C'est le syndrome de Caïn. La capacité à croire que la réussite de l'autre est la base de notre échec. Or, je veux te dire, un homme qui est spirituel, qui croit en Dieu, comprend qu'il y a plus de poissons dans l'eau que ce qu'on en a retiré. Tu comprends ce que j'entends dire? Il y a plus de poissons dans l'eau que ce qu'on a retiré. Mais celui qui a le syndrome de Caïn, il ne va pas regarder l'eau où il y a les poissons, il va regarder le filet qui est rempli chez toi.
Tu comprends ce que je dis? Et à cause de ton filet, il est fâché. Est-ce que tu sais que le fait que tu t'habilles bien, quand tu sors, il y a des gens que ça énerve. Tu n'es pas encore riche, hein? Tu es juste propre. Il y a un groupe de personnes qui se mettent. Lui, il pense quoi? C'est lui qui a toujours truc. Genre, c'est un choco quoi. Il pense que quoi? Il fait même trop malin. Il m'énerve. À la base, Joe, vous ne vous êtes jamais rien dit. Vous ne vous connaissez même pas. On se comprend un peu. Il y a des personnes, quand elles marchent naturellement, tu as l'impression qu'elles sont guindées. Vrai ou faux? Ce n'est pas une nature. Ce n'est pas le fait d'être orgueilleux, mais c'est une démarche. Il ne peut pas marcher autrement. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de te parler, mais tu as l'impression qu'elles te regardent de haut. Mais quand tu les approches, c'est là que tu vois une personne gentille, remplie d'humilité. Et de fois, tu dis, mais vraiment, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Hein. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que de fois, quand on te regarde, on te colle automatiquement une étiquette. Et à cause de cette étiquette, il y a des gens qui vont décider de te haïr. Non, ne te presse pas pour être élevé. Il faut te presser pour savoir tuer serpent. Jésus dit, qui parmi nous, parce qu'on est mauvais, qui parmi nous peut donner à son enfant, c'est ton père, on dit sur Internet, quand je parle, les fidèles s'élèvent, c'est qu'il c'est un patron, mon dos. Amen. Ah, oh, c'est parce qu'ici, les gens sont amoureux de la parole. Et quand quelqu'un s'élève, je ne sais pas ce que ça signifie, parce que je n'ai pas initié ça, mais peut-être ça veut dire que ça les touche, ou bien ça veut dire qu'ils veulent s'approprier la parole, mais les gens vont interpréter ça d'une manière. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, qui parmi vous, lorsque son enfant lui demande du pain, il lui donne un scorpion. C'est ça? Je ne suis pas bon lecteur, donc aidez-moi. Ou bien quand son enfant lui demande un œuf, est-ce qu'il lui donne un serpent? Et maintenant il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Maintenant ma question, pourquoi Jésus dit, ton enfant ne t'a pas demandé serpent, il t'a demandé œuf? Il dit, quand ton enfant demande un œuf, tu ne lui donnes pas un serpent. Où est le lien? Jésus, où est le rapport? S'il a demandé œuf, c'est œuf qu'on lui donne? Non, ma question, est-ce que vous savez que serpent aime œuf? Qui a d'ailleurs poulailler? Qui sait ce qu'il dit est vrai? Là où il y a la poule, là où il y a les œufs, le serpent n'est jamais loin. Mais on dit que quand ton enfant te demande un œuf, ce n'est pas serpent, tu lui donnes. Mais quand tu as lui donné œuf là, ça a attiré qui? Maintenant ma question, si tu n'as pas appris à ton enfant comment tuer un serpent, quand tu lui donnes des œufs, est-ce que tu lui as rendu service? Tu l'as exposé. Voilà pourquoi des fois Dieu prend le temps avant de te bénir. C'est pas parce qu'il ne veut pas faire comme les génies qui sont dans les eaux usées. Mais remarquez, parce que les gens sont élevés vite là-bas, parce qu'ils montent là. C'est comme ça qu'ils descendent. Parce que le problème n'est pas de monter, c'est de rester sur la montagne. Et sur la montagne, tout le monde te voit. Et bizarrement, le génie mec qui t'a donné l'argent, lui aussi il te poursuit. Ceux qui voient que tu as eu l'argent, eux aussi ils te poursuivent. Celui à qui tu as refusé l'argent, lui aussi il ne t'aime pas. Dis comment ce que je suis en train de dire. Et tu as trop d'adversaires. Un matin, vous les voyez, ils deviennent fous. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus grands, sans être préparés à la grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu t'aime, il ne se presse pas pour te bénir. Parce que moi, je peux vous dire une chose. Il y a une dimension de la vie où Dieu peut t'élever parce qu'il veut te détruire. Parce que quelqu'un qui est élevé est exposé. Et au stade où tu es, tu pries pour avoir l'abondance, tu n'as pas l'abondance. Parce que Dieu ne veut pas que tu demandes l'abondance. Parce que l'abondance, là, tu dis, hein, mais tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu ne sais pas ce que tu demandes. En fait, tu demandes des ennemis. Je parle à quelqu'un. Quand tu dis, rends-moi riche, là, c'est des problèmes que tu demandes. Rends-moi riche, tu seras dans le collimateur. Quand on va dire dans la famille, on veut tuer les cadres, ton nom sera numéro 1. Est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Parce que quand ils vont faire la réunion la nuit, là, c'est ta photo qui sera à l'ordre du jour. Parce que dans le monde de la sorcellerie, c'est ce qui a plus de valeur qu'on sacrifie. Donc quand on va regarder dans la famille, c'est toi qui es la fille la plus riche. Dieu t'a rendu milliardaire, mais il ne t'a pas appris à te défendre. Comment tu fais?
David est devenu roi parce que Dieu lui avait appris à se défendre contre le lion et contre l'ours. Si tu ne sais pas te battre contre le lion, contre l'ours, la bénédiction, l'élévation n'est plus une source de joie, mais c'est une source de mort. Il y a eu des gens qui sont morts juste parce qu'ils ont eu concours. Vous n'avez jamais vu ça? D'autres ont été embauchés. Embauche là, c'est la mort qui est venue. D'autres ont eu bac. Parce que ce que vous devez comprendre, le monde spirituel est au-dessus du monde physique. Alors il domine et il prime sur le monde physique. Et je peux vous assurer, très bientôt je vais prêcher sur les réalités du monde spirituel. La mentalité d'en haut. La mentalité du monde des esprits. Vous allez comprendre pourquoi dans la sorcellerie, plus l'endroit est sous-développé, plus la sorcellerie est puissante. Plus les vies sont misérables, plus la sorcellerie est puissante. Et bientôt, je vais expliquer ce principe-là pour que vous puissiez comprendre la mentalité des gens là. Alléluia. Maintenant, quand je vais expliquer, toi-même tu vas rire, mon frère. J'avais dit, il n'y a pas encore expliqué, tu ris, tu es ta gamme. Alléluia. Je t'aime beaucoup. Regarde. Qui a déjà vu des familles où il y a sorcier, mais personne ne meurt, mais tout le monde est pauvre? Est-ce que vous savez que souvent, tout le monde est pauvre parce que celui qui est sorcier ne veut pas tuer ses enfants? Vous ne savez pas ça? Parce que la sorcellerie prend ce qui a de la valeur. Donc, il y a des moments où ton oncle, ou ta tante, ou ta maman, ou ton papa, ou ton frère a mangé quelque chose qui a de la valeur. La seule manière pour ne pas perdre pour lui, c'est de bloquer votre travail. Non, il bloque ton travail pour ne pas que tu meurs. C'est comme ça, vous pouvez voir des fois des sorciers vous dire, je ne veux pas ton mal. Tu n'es pas mon mal. Comment si il ne travaille pas, comment tu n'es pas mon mal? Il ne peut pas t'expliquer. C'est une règle de là-bas. Tu dois rester pauvre pour que tu restes en vie. Lui, il te préfère pauvre. Et puis en vie. Que de te laisser avoir. Et puis tu seras le prochain qu'on va poursuivre. Il est obligé de te vendre si tu deviens grand. Donc il y a beaucoup qui cachent les enfants dans la misère. Quand tu vas comprendre le langage d'en haut, quand je vais expliquer ça ce jour-là, il dit tu vas tomber des nues. Et puis tu vas dire à ta tante, il faut arrêter de me cacher. Moi, j'ai réussi. Il faut arrêter. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc les gars, la foi pour payer dans le surnaturel, s'il y a une chose que moi je peux donner comme conseil à quelqu'un, c'est de commencer d'abord à revêtir les âmes spirituelles. Alléluia. Parce que le monde dans lequel nous sommes est prédominé par les choses spirituelles. Alléluia. Et dans le spirituel, c'est un endroit où il n'y a que le rapport force et le rapport puissance. C'est un endroit où il y a deux choses qui priment. Le pouvoir et la puissance. Voici les deux choses du monde spirituel. Le pouvoir et la puissance. C'est dominer ou être dominé. Et comme Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire esprit comme lui, Dieu lui a dit quoi? Domine. Alléluia. Et vous voyez que le premier animal qui est venu, c'était Satan. Et Satan a travaillé dans le but de faire quoi? De dominer l'homme. Donc c'est pour dire que dans le monde spirituel, si tu ne domines pas, tu seras dominé. Alléluia. Faites attention au monde spirituel parce qu'il est très malicieux. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, je vais te parler de la foi pour opérer dans le surnaturel, mais je ne vais pas te parler de la foi comme étant la conviction, je vais te parler de la foi comme étant le doute. Dis avec moi le doute, une autre dimension de ma foi. Dis avec moi la peur, une autre dimension de ma foi. Qui t'a déjà dit que quand tu doutes et quand tu as peur, tu ne crois pas? Qui a déjà cru ça? Mais là, attends, dites-moi. Qui a déjà dit aussi que le contraire de l'amour... Qui a déjà dit que le contraire de l'amour, c'était la haine? Le contraire de l'amour n'a jamais été la haine. Tu sais, si je te haïs, si je te hais, c'est que je t'aime. Mais c'est un amour frustré, vexé. C'est un amour inversé. Mais ça reste de l'amour. On se comprend un peu? Mais si je ne t'aime pas, je ne te déteste pas. Je suis indifférent. Quand l'amour finit,
Ça ne devient pas la haine. Remarquez, quand tu aimes un homme, moi j'ai eu beaucoup de soeurs qui sont venues comme ça. Elles détestent le monsieur. Pourquoi? Parce que c'est fini. Donc ça devient de la haine. Mais c'est l'amour là qui continue. Hein. Le jour où l'amour va finir, elle sera délivrée même de la haine. Mais aussi longtemps que l'amour est là, la haine est là. Et je te dis, de toute façon, il le déteste là. S'il est venu, qu'il a bien managé, vous allez être au milieu. Qui commence ce que je viens de dire? C'est toujours de l'amour qui s'exprime. C'est quand prenez le temps de remarquer, quand deux personnes se détestent, qu'elles s'asseyent, qu'elles se comprennent correctement, elles deviennent de faire les meilleurs amis. Et prends le temps de remarquer, deux fois même les foyers commencent par y m'énerve. Parce que la haine est un symptôme de l'amour. Mais l'absence d'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Quand tu n'aimes plus quelqu'un, s'il a mangé, s'il n'a pas mangé, va où? Il s'est lavé où? Il ne s'est pas lavé où? Va où? Il est mort. Il vit. Va où? Est-ce qu'il travaille encore? Est-ce qu'il ne travaille plus? Va où? Il est devenu clair. Il est devenu mince. Va où? Est-ce qu'il a maigri? Est-ce qu'il a grossi? Va où? En fait, l'indifférence est totale. C'est comme s'il a disparu de ta vie. Il n'existe plus. Mais quand tu dis, je ne l'aime plus, mais tu te caches pour aller voir ce qu'elle a posté sur Facebook, mon ami. Tu fais du mal à qui? Ma chérie, tu fais du mal à qui? C'est mieux, il faut t'asseoir. Il faut aller dire au gars là, mon ami. Sérieux, on parle dans sa maison. Mais il n'y a pas orgueil d'amour ici. Ce que tu fais la fois arrêter. Quand tu penses ça, j'aime pas. Elle dit, mais c'est fini comment? Est-ce que moi dire c'est fini? Il y a quelqu'un qui a dit à sa fiancée, c'est fini, je ne t'aime plus. Après de mariage, là, c'est bon. Elle dit, mais si toi tu dis c'est bon, est-ce que la relation a commencé quand toi tu as décidé? Il dit non. Et toi tu as décidé, moi aussi j'ai décidé non. Il dit oui. Tu as décidé maintenant que pour toi c'est fini, non? Elle dit, pour moi, elle n'est pas encore finie. Voilà. Tu m'aimes plus, j'ai compris, moi je t'aime. Voilà. Et puis je suis capable de t'aimer pour nous deux. Aïe! C'est là il a compris qu'il a fait à pour. Alléluia. Aïe. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mecs qui ont dit, je me suis remis à quelqu'un. Elle dit, toi, et puis la femme là, je vous aime vous deux. Aïe. Faut dire à ton mari même que fête de Saint-Valentin, je vais lui envoyer fleurs. Aïe. Alléluia. Dis avec moi la peur ou le doute, une autre dimension de la foi. Allons-y rapidement dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 5. Ensuite, nous prendrons Job, chapitre 3, le verset 25, mais lisons Job 1, 5. Job. Oui. Quand les jours de festin étaient passés, Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait son fils. il appelle, il sanctifie ses fils. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il se lève de bon matin, il offre pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, Peut-être, mes fils ont-ils péché peut-être mes fils ont péché. et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job C'est comme ça que Job avait coutume d'agir. avait l'habitude d'agir. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dis avec moi, c'est comme ça que Job se comportait. Job 3, 25. Job chapitre 3, le verset 25. Tout à l'heure. Voici un homme. Pour ceux qui ont lu la Bible et qui ont lu le livre de Job, je suis mauvais lecteur, vous connaissez mieux que moi. Mais la Bible a certainement commencé par, il y avait dans le pays d'Out, c'est ça? Un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal, son nom était Job. Regarde la talakou qu'on fait de cet homme. Il est intègre, il craint Dieu. C'est ça? Il est droit. Il se détourne du mal. Amen. Amen. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est la capacité, oui.
Elle dit c'est la capacité de garder un secret même quand tu n'es plus ami. Oui, c'est ça aussi l'intégrité. L'intégrité, c'est la constance. L'intégrité, c'est la capacité à ne pas se dédire. C'est de rester focus sur ce qu'on a dit. Ce que j'ai dit est dit. On se comprend? Si j'ai dit que je garde, je garde. Si j'ai dit que je vais t'aider, je vais t'aider. Même si on ne s'entend plus, je vais t'aider. Et il y a des gens comme ça. Ils prennent l'engagement de t'aider, même quand vous ne vous entendez plus. Il te vient en aide. Ce n'est pas dit que vous êtes amis. C'est parce qu'il est intègre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Mais majoritairement, ce genre de personnes sont dangereuses. Pas parce qu'elles vont te tuer, mais l'argent que tu reçois de lui, pendant que tu le critiques, est un jugement. Donc, si il doit continuer à t'aider, rassure-toi d'abord de régler le problème qu'il y a entre vous, avant de continuer à manger son argent. Sinon, son argent peut sortir dans ton corps comme un jugement, en termes de maladie, en termes de pauvreté, en termes de destruction, en termes de fermeture de porte. Ce qu'il te donne, pendant que vous ne vous entendez plus, il ne faut pas dire merci seulement et puis tu passes. Non, il faut surtout prendre et puis aller te réconcilier. Parce que spirituellement, c'est un jugement qui va tomber sur toi. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Très bien. Mais c'est bon d'avoir une personne intègre dans sa vie. Alléluia. Parce que quand une personne est intègre, elle ne se dédie pas. C'est bon? Voilà. Maintenant, la chose qui me plaît, c'est qu'avec tout ce qu'on a dit de Job, quand on regarde, la Bible dit, quand les fils de Job allaient festoyer, quand ils allaient s'amuser entre eux, quand ils allaient manger à un repas, leur père, quand il était chez lui, il prend des animaux et puis il fait des sacrifices. Et il se dit, je fais ça au cas où ils sont partis là, s'ils ont péché. Qui comprend ce que je dis? Au cas où ils ont péché, le sacrifice que je fais là, c'est pour le pardon de leurs péchés en même temps. Alléluia. Quand je regarde Job, en tant que prédicateur, dans les débuts, je me disais, Job est un homme exemplaire. Il est tellement exemplaire que je trouve injuste qu'il ait souffert. Jusqu'à ce que j'atteigne une certaine maturité, que je comprenne que Job n'était pas totalement exemplaire. Frère, cet homme avait de bonnes qualités, mais il y a une qualité qui lui manquait, ou il y a une qualité qui était devenue comme un problème pour lui. C'était la dimension de sa foi. Sa foi était différente de son intégrité. Job avait décidé naturellement de combattre la destruction de ses enfants. On va dire c'est normal, mais on a l'impression en lisant le livre de Job et l'attitude de Job en l'analysant, nous avons l'impression que Job avait une phobie. Ce n'est pas parce qu'il était protecteur, il avait peur de perdre ses enfants. Il comprend? Ce n'est pas parce que non, il avait peur du châtiment de Dieu. Job agissait pas par la foi, qui était une assurance, mais il agissait par la foi qui était la peur. Il y a des gens qui prient par la peur. J'ai peur de mourir jeune fille, sans me marier. Alors tu la vois, elle aligne les jeûnes, elle aligne les prières, les offrandes, les sacrifices, consultation prophétique, vision, songe, rêve, etc., imagination. Elle prend tout, pourvu que ça la guide un peu vers le mariage, parce qu'elle a peur. Et tu vois qu'il y a des personnes, quand c'est comme ça, quand elles se mettent, elles stressent. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore d'enfant. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié. D'autres vont dire, jusqu'à présent, je n'ai pas encore de travail. Et ils stressent. Et quand tu le vas prier, tu penses qu'il prie par la foi. Parce qu'il prie avec une certaine force. Il prie avec la conviction que ça va aller. Mais cette conviction est motivée par sa peur. Sa peur de rester dans le chômage l'envoie à prier. Or, tu ne dois pas prier parce que tu as peur de rester dans le chômage. Tu dois prier parce que tu crois que Dieu va te donner un travail. C'est d'une subtilité. C'est d'une subtilité qui est tellement bizarre que si tu ne fais pas attention, tu bascules du mauvais côté de la foi. La foi par la peur. C'est un peu comme quelqu'un qui a peur de dormir seul. Et puis, c'est tombé dans une circonstance où, aujourd'hui là, tu dois dormir seul. Est-ce que des fois, quelqu'un n'a pas fait ce genre de combat spirituel?
En réalité, c'est aucun combat. C'est l'expression de la peur. La personne a tellement peur qu'elle est dans la maison à minuit, elle commence à prier. Et quand quelqu'un prie par la peur, ça se manifeste par quoi? Pendant qu'il est en train de prier et qu'une souris passe. Au fait, c'est là que les Blancs ont créé l'expression balle perdue. Comment est-ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire la souris peut prendre un feu perdu là. On se comprend un peu? Parce que majoritairement, ces personnes perdent le fil de leur prière. Détournent l'attention pour essayer de voir c'est qu'il n'y a plus ça. Comment est-ce qu'ils ont dit? Et d'autres même sont dans la douche. Et puis ils ont mis savon sur les yeux. Et puis un coup, ils sentent une présence. Ils ont senti, il n'y a pas une présence. Il a senti qu'il y a une présence. Dans sa tête, il s'imagine que peut-être quelqu'un est en train de le regarder parce qu'il est minuit là. Et ce qu'il n'est pas arrêté en face de moi, en train de me regarder comme ça. Non, son cœur est mort. Et comment ce gens te le dit? Il y a des moments quand tu laves le visage que l'eau verse. Au fait, je sais ce que je t'ai dit au fait. Voilà. Parce que toi et moi, nous avions été collègues à un moment donné de mon existence. Yo, ma maman, il ne sait pas ce qu'elle explique qu'il a fatigué, c'est un lien de famille. Mais 18h, 19h, il chantait rien, fumait pas le pas. 23h, où tout le monde s'est endormi. J'ai fait comme s'il a oublié. J'ai aimé dormir. Et puis l'église est à ma vie comme ça. Il tourne, Jean Yoron. Tu te laves là, tu ne dors pas ici. Il avait fait quoi? En fait, c'est quelle vie je suis venu vivre en étant ton enfant, en fait. Il t'a fait quoi? Il était 18h. Tout le monde était là. Tu ne peux pas me dire d'aller me laver à ce moment-là. 23h30, minuit. Tout le monde et ma soeur passaient notre esprit humain. Je dis, dès qu'on sort de la chambre, la salle d'eau est là, les maisons de Koumassi Sopim. Podomo, Sopim. Au-dessus, il y a la salle d'eau, il y a la salle d'eau commune du palier. Vous vous rappelez, vous connaissez, qui connaît les gens des maisons? Donc, je sors de la chambre, il y a une chambre là, et puis il y a la salle d'eau, il y a les toilettes ici. Donc, je rentre dans la douche. Majoritairement, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte de la chambre. J'ouvre la porte de la douche. Au fait, il ne faut pas couper le lien avec les humains. Qui commence ce qu'il te dit? Donc, il essaie ce qu'il te prêche et il prêche ce qu'il essaie. Et ce qu'il essaie. Reviens ici. Donc, je dois garder ma mère. En visuel, le visuel doit être clair. Rien ne doit venir couper les liens. Et je me lave. Et pendant que je me lave, quand ça arrive au niveau de mon visage, je prends l'éponge et passe ici. Et il a tourné le film. Et ma soeur, elle ne se fatigue pas. Hein. Quand elle lave mes pieds, tout ça, elle dit rien. Elle attend le visage. Et je lave mon visage en dernière position. Je n'ai jamais vu un homme qui termine par son visage. C'est extraordinaire, c'est un don spirituel. Et ça doit être à cause de ça que Dieu m'a appelé au ministère. Les gars, au moment de laver le visage, elle connaît. Donc quand je mets le savon net, elle éteint les lumières. Hé! Hé! Bon, c'est bon. On ne peut plus expliquer. Là, tu m'as tué au fait. Je parle à quelqu'un. Et il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans ce cas de figure. D'autres sont à la maison, la nuit, seuls, dans une chambre. Et tu t'imagines qu'il y a tout le monde qui est là. Tu vois des hommes qui passent. Tout ce monde que tu vois, ces bruits que tu entends, sont créés uniquement que par ta peur. Toutes ces présences que tu sens sont créées uniquement que par ta peur. Job avait peur que le malheur frappe ses enfants. Il avait tellement peur qu'il posait des actions de foi, mais par la peur. Qui construit Jean dit? Donc ta peur peut te faire gêner. Ta peur peut te faire prier. Tu peux voir la condition de ta famille et avoir l'impression que tu... Pourquoi
dans la maison, il est devenu comme papa. Hein. Cette peur-là, quand on va devenir chrétien, tu vas te dire que tu es chrétien, peut-être tu crois en Dieu. Quand tu es chrétien, peut-être tu as peur de finir comme ton père. Qui comme ce te le dit? Et ta foi sera construite autour de cette peur. Des fois, tu es chrétien parce que tu as peur de mourir comme ils ont tué ta maman. Et quand tu t'assois, tu analyses tout dans notre famille, ils sont témoins tout le monde. C'est pas mieux de donner ma vie à Jésus. Non, tu n'es pas en Jésus par la foi. Tu es en Jésus par la peur. Non, tu vois que quelqu'un comme ça, là, toute sa foi chrétienne sera basée autour de chasser les démons, combattre la sorcellerie, lancer le feu. Parce que c'est cette peur-là qu'il envoie à l'église. Qui commence ce que je suis en train de dire? Job avait cette peur. Et je veux te dire, la peur envoie problème. Ce qu'on ne savait pas, quand tu as peur du célibat, tu finis célibataire. Tu attires le célibat. Et même si des hommes te font des avances, ce sont des hommes qui ne sont pas encore prêts pour se marier. Ou bien qui ne sont pas mariables. C'est ton énergie de peur là qui les attire. La peur fait venir à toi ce qui te fait peur. Je parle à quelqu'un. Et d'ailleurs, quelqu'un qui doute croit en Dieu. Le doute, c'est la foi. Dis-moi. Si je dis par exemple, est-ce que tu sais que Edwige est derrière la porte? Si tu doutes, ça veut dire que tu ne crois pas qu'elle soit derrière la porte. C'est ça? Mais si tu ne crois pas qu'elle soit derrière la porte, c'est une négation. C'est une négation. Donc on peut dire que tu n'as pas la foi. Mais tu as la foi. Parce qu'encore dans le même discours philosophique, pendant que tu ne crois pas qu'elle soit derrière la porte, tu crois qu'elle n'est pas là. Donc tu vois que là, ça devient une affirmation. Quand on va dans la philosophie. Qui commence à te le dire? Donc la négation est une affirmation. Dans un langage philosophique. Donc croire qu'elle n'est pas là, c'est ne pas croire qu'elle est là, c'est croire qu'elle n'est pas là. Donc c'est la foi. Mais je peux faire, quand on dit est-ce que Dieu peut faire ça? Quand tu ne crois pas, ça veut dire que tu crois qu'il ne peut pas faire. Qui commence à te le dire? Donc c'est toujours la même foi qui s'exprime. Mais elle s'exprime pour ne pas accepter que la chose est possible. Qui commence à te le dire? Donc le doute, c'est un prolongement de la foi. Mais c'est ta capacité à croire que la chose n'est pas possible. Mais ce que toi tu appelles la foi, c'est ta capacité à croire que la chose est possible. Sinon, en réalité, le doute comme la foi, c'est la même chose. Sauf que la foi de laquelle toi tu parles, c'est une assurance. Mais la foi de laquelle je parle dans la dimension du doute, c'est une hésitation. C'est un doute. Mais ça reste le grand monde de la foi. Si tu ne crois pas que tu peux le frapper, c'est que tu crois qu'il peut te frapper. C'est la foi. Qui commence à te le dire? Si tu ne crois pas que tu peux le frapper, c'est que tu crois qu'il peut te frapper. Donc, c'est toujours la foi. Non, ne dis pas comme je ne crois pas, c'est que je n'ai pas la foi. Quand tu ne crois pas, c'est que tu crois en une autre chose. Qui est le contraire de ce en quoi tu ne crois pas. Si vous arrivez à percuter la complexité de ce que je dis, la subtilité, la chose est un peu... On se comprend? Donc dis à ton voisin, tout ce qui te fait peur, c'est encore ta foi. Et je vais vous assurer. Job chapitre 3, le verset 25 a dit quoi? Job chapitre 3. Oui. Verset 20. Oui. Ce que je crains, Il dit ce que je crains. c'est ce qui m'arrive. Oui. Ce que je redoute, Oui. c'est ce qui m'attend. Job arrive à une conclusion. Parce que laissez-moi vous dire, c'est Job. C'est Job qui a envoyé son nom dans causerie entre Dieu et puis le diable. N'oubliez pas que la Bible a dit que Dieu est le consommateur de la foi. C'est-à-dire qu'il mange la foi. Tu comprends? Et il t'en sera fait selon ta foi. Ça veut dire quoi? Si ta foi est une assurance, la chose que tu es sûr d'avoir, tu l'auras. Si ta foi est un doute, il t'en sera fait aussi selon ta foi. Et Job est l'illustration parfaite du fait que la foi n'exauce pas que dans le côté positif. Job a longtemps fait des offrandes. Nous tous, on s'est dit que c'était un homme exemplaire. Jusqu'à ce que lui-même il ouvre sa bouche pour dire qu'il avait peur.
Et Job conclut en disant, de toute façon, j'avais peur de tout perdre. De perdre toutes mes richesses, j'ai tout perdu. De toute façon, j'avais peur de perdre mes enfants, j'ai perdu mes enfants. De toute façon, j'avais peur de perdre ma santé, j'ai perdu ma santé. Il dit, tout ce que j'ai craint m'est arrivé. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit de Job, là, il faisait ça, pas par l'assurance, mais par la peur. Et lui-même, il conclut que ce qu'il a eu, ce qui lui a fait peur, a fini par se réaliser. Mais c'est réalisé en allant devant qui? En allant devant Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il est le consommateur de ta foi. La manière dont tu exprimes ta foi réalisera ce que ta vie aura. Ce n'est pas le fait de prier, demander des choses, de belles choses. Dieu ne bénit pas la parole de ton cœur, de ta bouche. Il bénit l'expression de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur lui dit? Et de faire le cœur, pendant que la bouche prononce de bons mots de réussite, le cœur, lui, croit en l'échec. Et il a peur de cet échec. Est plus grande que ce que tu dis. Tu dis que Jésus va faire. Mais à un moment donné, tu paniques parce que la peur qui est à l'intérieur là dépasse les paroles que tu prononces. Qui comprend ce que je dis? Et ça tombe dans des moments où tu paniques. Et quand tu paniques, tu tombes dans le stress. Tu commences des nuits blanches. Tu es dans une forme de dépression. En réalité, c'est la peur là qui a fini par rattraper ta bouche. Je parle à quelqu'un. Demande à ton voisin. Tu es à l'église par la peur ou par la foi? Tu es ici parce que tu as peur d'échouer ou bien parce que tu crois que tu vas réussir? Il y a une subtilité à l'intérieur. Si tu es ici parce que tu as peur d'échouer, ça veut dire que tu as fui l'échec et tu es venu te cacher ici espérant que cette peur ne te retrouve pas ici. Oh, laisse-moi te dire, la peur de Job l'a retrouvé Job dans une réunion au ciel. Il a eu peur à Abidjan. Il a eu peur dans sa maison. Sa peur est montée jusqu'au ciel. Et c'est devenu causerie. Est-ce que tu as vu Job? Tu as vu Job comment? Et Satan dit, mais je l'ai vu. Il dit, il n'y a personne comme lui. Satan dit, non, c'est parce qu'en réalité, tu lui as tout donné. C'est-à-dire que... Et Satan dit à Dieu, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Ça veut dire que Job que tu vois là, Seigneur, c'est tout ce qu'il a là, qui fait sa foi. Mais s'il a tout perdu, il va te régner. Parce que Satan sait que Job a peur. Satan sait que Job a peur de perdre ses enfants. Satan sait que Job a peur de perdre son argent. Satan sait que Job a peur de perdre sa santé. Alors remarque, il a gâté tout. Et quand il finit de tout gâter, Job lui-même il confesse que tout ce qui me faisait peur, c'est arrivé. Ça veut dire que Satan te connaît. Quand il dit ici chrétien, lui il sait par rapport à quoi tu es ici. Il sait que tu es ici, pas parce que tu es sûr que Dieu va te lever, mais parce que tu es ici en train de fuir la malédiction de la famille. C'est la malédiction de la famille qui te fait peur. Et pour toi, tu viens te cacher à l'église tout en ayant peur de la même malédiction. Et quand tu es ici, tout ton combat spirituel, c'est autour des malédictions de famille. Donc tu jeûnes par peur. Tu fais des retraites par peur. Tu fais des offrandes par peur. Tu chantes par peur. Tu adores par peur. Tu pleures dans la présence de Dieu par peur. Mais quand tu pleures, Seigneur, change ma situation. Et quand tu fermes tes yeux, tu vois le célibat de tante Robertine. Tu vois l'échec de tonton Dagobert. Tu vois la misère de tonton Antoine. Tu vois, comment est-ce que je te le dis? Et quand tu regardes tout ça, Seigneur, ça arrive, oh Seigneur, change ma situation. C'est la peur de ce que tu visualises qui te fait pleurer. Et tu sens qu'en dehors ta vie en train de leur ressembler. Et mine de rien, là, eux ils sont vieux, ils sont rien devenus. Mais toi, tu as déjà 35 ans, 38 ans. Jusqu'à présent, tu ne vois pas ton 1 plus 1 égale à 0. Et ça te crée une forme de panique. Et à des moments, toi, tu t'assois, tu dis, depuis je suis là, je ne vois pas. Après les deux, je ne vois pas devant, je ne vois pas derrière. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu te dis, je suis venu ici pour ne pas que ce qui me fait peur puisse m'arriver. Mais je constate que je suis ici, là. C'est déjà arrivé. Je suis venu ici parce que je ne voulais pas. J'avais peur de rester célibataire. Mais depuis que je suis ici aussi, là. Voilà, célibat, me voici. Mais tu n'es pas numéro 1 à dire ça.
Je suis venu ici, dans ma famille, on ne travaille pas. Moi aussi, je suis là, il a donné mon avis à Jésus. On m'a dit, fais offrande, j'ai fait. On m'a dit, tout ce que tu as fait là, c'est bon. Mais tu as fait ça par quoi? Par la foi ou par la peur? Si tu constates que tu n'as pas tout ce que tu demandes, ça veut dire que tu es dans le même cas que Job. Job était approuvé par Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Son nom même était connu au ciel comme l'un des noms les plus considérés dans le ciel. Et une identité remarquable. Mais quand Dieu a parlé de lui, Job a regardé sa vie. Il dit, tout ce qui m'a fait peur est arrivé. Ça veut dire que tout ce qui te fait peur, quand tu es assis ici, là, te guette. C'est pourquoi arrange-toi pour bannir de ta foi la peur. Ta foi doit être une assurance, pas un doute, pas une peur. C'est subtil, mais ça peut te faire perdre ton temps à l'église. Parce que tout ce qui te fait peur, tout ce que tu crains va t'atteindre. Que personne ne te trompe. Même Dieu n'a pas pu protéger Job de sa peur. C'est Dieu même qui a dit à Satan, va. Et Job, quand tout est gâté là, lui maintenant il ouvre sa bouche et puis il confesse. J'avais peur. Tout ce qui m'a fait peur là, est arrivé. Maintenant ma question, pendant que tu m'écoutes, qu'est-ce qui te fait peur? C'est tellement subtil que Satan sait que c'est une clé. Parce qu'il n'a pas peur de toi quand tu as peur de lui en venant à l'église. Il sait que tu perds ton temps à l'église. Quand c'est ce genre de message là, il va couper courant. Oui. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont devenus chrétiens par peur. L'église n'est pas l'endroit des peureux. C'est l'endroit de l'assurance. Des personnes confiantes. Qui ont mis leur confiance en l'éternel et qui croient qu'au monte, on descend. Si j'ai Dieu, pour moi, on va sortir. Donc l'échec n'est plus de mon langage. L'échec n'est plus de mon système de pensée. L'échec n'est plus de mon raisonnement. Je ne regarde plus l'échec de quelqu'un, je regarde la réussite de quelqu'un. Quand tu as peur, c'est l'échec de quelqu'un qui est ton repère. Mais quand tu as l'assurance, c'est la réussite qui est ton repère. Non, il n'y a pas de langage d'échec. Il n'y a pas de « et si j'échoue ?» Et si ça ne marche pas, ça n'existe pas dans le langage de la foi. Je parle à quelqu'un. Parce que la foi, c'est une assurance. 100% assurance. Zéro peur, zéro doute. Je parle à quelqu'un. Regarde ton dit voisin. As-tu la foi ou as-tu la peur? Que manifestes-tu? Si tu manifestes la peur, voisin, tu attires ce qui te fait peur. Alléluia. Alors Jésus même dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de demain. Demain va prendre soin de lui-même. Si tu es là toujours, tu es en train d'avoir peur. Cette inquiétude-là va te donner des palpitations, l'ulcère, tension. Quoi encore? AVC, toutes les maladies liées au stress. Et en bonus, ce qui te faisait peur encore là, va se réaliser. Ce n'est pas la mort ça. C'est-à-dire que tu as insomnie. Et puis ce qui te donne l'insomnie encore se réalise. Ce n'est pas la mort ça. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, développe l'assurance. Ne développe pas la peur. Parce que la peur et le doute sont des puissances qui opèrent aussi dans le surnaturel. Il n'y a pas que l'assurance, il y a aussi la peur. Écoutez, je prends un exemple très simple. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes, durant leur enfance, qui se sont dit en elles-mêmes, assurément ce gars-là peut me frapper. Déjà la peur là, fait que quand vous jouez bille, et puis le palabre commence, dans ton âme là, tu es déjà mort. Vrai ou faux? Dans ton âme là, si ta maman n'est pas venue te trouver dans le couloir ici, c'est fini. Parce que il a une apparence qui a déclenché en toi la peur. Mais il y a beaucoup qui ont réussi à frapper leur peur. À quel moment? Le moment où tu es dans le couloir, il te tape, il te tape. Au début, quand il te tape, tu as peur. Tu as tellement peur que qu'est-ce que tu fais?
tu recules, tu conserves tes coups. Même tes coups s'en vont, mais c'est fait parce que c'est des coups qui sont animés par la peur. Et puis tu as peur de vraiment le taper parce que si j'énerve. Et là que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Imposition des mains dans le couloir ici, là, ça sera dangereux. Je parle à quelqu'un. Donc du coup, tu es entre la peur et la bagarre. Et ce sentiment partagé. Mais quand lui, il a l'assurance, est-ce qu'il retient ses coups? Il se lance sur toi comme sac de riz. Hein? Il est sur ta vie. Mais à cause de la peur, qu'est-ce que toi tu fais? Des fois, tu recules. Des fois, tu te bloques. Mais quand tu constates, il y a des enfants qui ont constaté que on entend de se tuer ici. Là. Mais c'est mon seul en tuer. Ceux qui sont autour là ne savent pas. J'ai reculé quand je suis dos au mur. Et il y a des enfants à des moments précis, ils nous ont dit, oh me tuer. Quand cette mentalité-là rentre dans la tête, il a enlevé sa peur et puis il dit aujourd'hui là, Dieu tue l'homme. Dieu me tue. La bête sauvage qui quitte le mur pour venir là, c'est plus le même. Hein? À des moments, il lance ses bras, ses pieds, sa tête, tout. Le gars, il commence à regarder. C'est quelle foi ça? C'est quitter où? Et tu vas voir que de plus en plus, celui qui était confiant, la peur passe de son côté. Et quand la peur passe de son côté, c'est lui qui recule. Et celui qui avait peur, c'est lui qui avance. Et c'est comme ça que beaucoup ont frappé ceux qui mangeaient leur goûter à l'école. Vous n'avez jamais vu ça? Donc, il y a des dimensions que tu dois comprendre. La peur est un élément de l'échec. Quand tu manifestes l'énergie de la peur, même si tu as la capacité, tu es comme paralysé. Ton potentiel ne peut plus se déployer, qu'il soit physique comme spirituel, ne peut plus se déployer. C'est comme quelqu'un qui doit opérer dans le miracle. Dieu t'a donné un don de guérison. Tous les jours, tu es à l'église et on sent la grâce de la guérison. Ceux qui ont le don de guérison vont être saisis par l'esprit. On ne sait pas si c'est Bazana de Boyinyaore, tu vas gifler même les commandos. On dit la tante, elle a don de guérison, on a compris. Maintenant, les malades sont là. Tu n'arrives pas à imposer les mains pour qu'après tu as peur. Mais quelle est cette peur? Et si j'impose les mains, puis il ne guérit pas? Et c'est cette peur-là qui bloque ton potentiel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'onction de la guérison, tu as ça. Mais entre l'onction de la guérison et la guérison se trouve l'audace et l'assurance. Il faut maintenant que cette onction qui secoue ton bras tous les jours comme épilepsie là, puisse trouver maintenant un cœur qui n'a pas peur, qui n'a pas de doute, mais qui a l'assurance. Donc Dieu est prêt. Mais toi, tu n'es pas prêt. Tu dois t'apprêter. Parce que ton cœur a la peur. Non, tu ne peux plus manifester la puissance de Dieu. Et à des moments, tu sens l'onction qui peut guérir. Ça te traverse, mais c'est pour mettre ta main puis dire tu es guéri là. C'est ça quelque chose. Qui commence ce que j'ai en train de dire? Et tu restes là. L'onction te secoue jusqu'à... Le gars se relève avec sa chaise roulante. Il sait un peu maintenant où il dit ma maison. Il s'en va. Mais s'il doit rester ici, il va mourir paralytique. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai dit seulement que tes péchés te sont pardonnés et vous trouvez que je suis trop truc. Mais qu'est-ce qui est audacieux de dire, entre tes péchés te sont pardonnés et lève-toi, prends ton lit et marche. Et Jésus dit, afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Et le monsieur s'est levé. Jésus a appelé ça quoi? L'audace. Il dit, je vais pousser mon audace. Ça veut dire que si tu n'es pas audacieux, tu ne peux pas manifester les dons spirituels. Si tu n'es pas audacieux, tu ne peux pas prophétiser. Et tu vois quelqu'un comme ça, et puis tu entends Antoine. Et puis il te dit, ils ont beaucoup ici là. Et si il dit Antoine, et puis c'est pas Antoine. C'est pourquoi vous allez voir que pour faire des grandes choses avec Josué, Dieu n'a pas dit, tu peux tout parce que je te fortifie. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi toi-même. La peur et puis le doute là,
Ce n'est pas Dieu qui va te délivrer de ça. C'est toi-même qui dois te délivrer de ça. Sinon, Dieu, il est prêt à travailler avec toi. Mais c'est toi qui dois t'apprêter. Lui n'a pas de manque de puissance. C'est toi qui as un manque d'assurance. Lui ne manque pas de capacité. C'est toi qui manques d'assurance. Non, il te dit ton problème d'assurance, il faut traiter ça. Parce que Josué avait peur de remplacer Moïse. Et si vous savez qui est Moïse, il parle et puis il peut manger. Moïse a nourri tout un peuple pendant 40 ans. On a parlé 40 semaines. 40 ans, il ne savait même pas cuisiner. Il n'y avait pas de cuisine. Il y a des gens qui sont nés, ils n'ont jamais allumé le feu pour préparer jusqu'à ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils mangent? Manger qui vient du ciel. Qui prie et puis ça vient. Ça s'appelle Moïse. Vous savez qui est Moïse? Eux tous, ils ont soif. Moïse fait sortir eau minérale. L'eau de rocher. C'est pas eau minérale? Ils ont bu eau minérale pendant 40 ans. Et puis on dit à Josué, Moïse qui fait pleuvoir manger là, il est mort. Tu vas le remplacer. Josué s'assoit hier comme ça. Il dit, Seigneur, c'est maintenant tu veux que les gens me mangent. Parce que ceux qui sont là, c'est Moïse seulement ils connaissent. Comment ils connaissent Moïse? Est-ce que je peux remplacer Moïse? Et quoi? Oh, ce que Josué ne sait pas. Moïse a fendu la mer, mais Moïse n'a pas encore arrêté le soleil. Josué avait la capacité d'arrêter le soleil. Mais pour déployer ce potentiel, Dieu avait besoin que lui-même il se fortifie. Des fois, tu es plus grand que celui que tu admires. Mais entre toi et lui, ce n'est pas une différence de Dieu, vous avez le même Dieu. Mais c'est l'assurance qui est chez lui et c'est la peur qui est chez toi. Et Dieu te dit, tu dois avoir de grandes choses, fortifie-toi, détruis la peur. Il dit, aie bon courage. Mais c'est quoi le courage? Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la victoire sur la peur. Donc si Dieu dit à Josué, sois courageux, ça veut dire que Dieu a regardé Josué et il a vu la peur. Et il dit, cette peur-là, il faut la braver. Quand quelqu'un brave sa peur, il est courageux. Pour qu'il y ait courage, il y a peur. S'il n'y a pas peur, il n'y a pas courage. Donc quand Dieu dit, sois courageux, ça veut dire que celui que je regarde là, c'est un peureux. Tu es le peureux qui est en toi, Josué. Et tu verras que tu peux remplacer Moïse. C'est ce que Dieu est en train de lui dire. Le peureux qui est en toi là, il faut le tuer. Le faible qui est en toi, il faut le tuer. Celui qui doute, il faut le tuer. Et tu verras, quand Josué a tué le peureux, quand il a tué le doute, et qu'il s'est levé avec l'assurance, et qu'il a commencé à marcher, ils sont en guerre. Et Josué regarde le soleil, quelque chose que Moïse n'a jamais fait. Josué regarde le soleil, puis le soleil, arrête-toi. Tout Israël est là, et puis le soleil s'est bloqué. Waouh! Donc c'est dans Boubou là. Donc Josué, tu es quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a personne qui est quelqu'un ici. Mais seulement, il y a des gens qui ont l'assurance. Et puis il y en a qui ont décidé de vivre la vie chrétienne avec la peur et le doute. Tout ce que Dieu te dit, il va faire. Et si ça se passe? Et si ça se passe? Parce que toujours toi, tu es dans le calcul de probabilité. Tu viens à l'église, tu fais mathématiques. Pas aller à l'école. C'est pas mieux. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, tu as besoin du monde de la foi. Mais la foi comme étant l'assurance. Afin de pouvoir opérer dans le surnaturel. Parce que la foi dans la dimension du doute, dans la dimension de la peur, va attirer à toi tout ce qui te fait peur et va engendrer dans ta vie la destruction. Va engendrer dans ta vie le retard. Va engendrer dans ta vie la domination de tes ennemis. Tu veux dominer, marche par la foi. Tu veux être dominé, continue avec la peur. Qui veut dominer? Alors tu as besoin de quoi? Mais la foi sous forme de, et non sous forme de, et sous forme. Donc, il y a deux types de foi qui sont nuisibles. La foi dans le doute et la foi dans la peur. Il y a trois dimensions où tu peux mettre ta foi. Il y a la foi que tu peux mettre dans l'assurance, il y a la foi que tu peux mettre dans le doute,
Il y a la foi que tu peux mettre dans la peur. Celui qui doute n'a pas forcément peur. Celui qui doute croit que ça ne va pas exister. Ce n'est pas parce que ça lui fait peur. Je parle à quelqu'un. Parce que si on dit par exemple revenez existe, que tu doutes que ça existe, ça ne veut pas dire que tu as peur. Hein? Ça veut dire que tu ne crois pas que ça existe. Maintenant, il y en a, eux, ils croient que ça existe, mais ça leur fait peur. Tu comprends ce que je dis? Donc, c'est trois dimensions différentes. Mais il y en a qui ont l'assurance. Eux, ils croient que ça existe, mais ça ne lui fait pas peur. Tu vois? Donc, numéro 1, il y a celui qui ne croit pas. Il doute. Et il se dit que ça n'existe pas. Il croit que ça n'existe pas. Numéro 2, il y a celui qui croit, mais ça lui fait peur. Lui, il est dans la peur. Numéro 3, il y a celui qui croit, mais qui a l'assurance que ça ne peut rien lui faire. Lui, il est dans l'assurance. Donc, c'est les trois dimensions de la foi. Alors, Jésus demande à ses disciples, en se réveillant, parce qu'il y avait la barque qui était menacée par les flots de la mer. Qui se rappelle de ça? Et lui était à l'arrière du bateau. La Bible dit qu'il dormait. Et s'étant levé, il a regardé ses disciples qui étaient en train de lui dire, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons, on est en danger, et puis toi tu dors. Pendant que c'est pour toi qu'on est venu ici, on a tout laissé pour te suivre. Maintenant on est en danger, toi tu dors, réveille-toi, nous mourrons. Et c'était Pierre le Bété qui disait ça. Les mots justes même qu'il utilisait, c'était Jésus. On dit quoi? Il dit, il est mort. Donc Pierre était dans une dimension où pour lui là, c'est le dernier jour de sa vie, il est en train de vivre dans pirogue là. Je parle à quelqu'un. Pour lui, c'est le dernier jour de sa vie, il est en train de vivre dans pirogue. Donc Jésus ne peut pas dormir cadeau comme ça, c'est trop facile. Au moins avant de mourir, là, il va le réveiller. Donc il le réveille. Jésus se lève. Et puis il parle au vent. Il parle à la mer. Tout se calme. Viens, Vanza. C'est qui le mort là? Et pendant qu'ils sont en train de se demander qui est celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer. Et ils se posent des questions. Maintenant, lui, il leur demande, où avez-vous mis votre foi? Je vous ai fait remarquer la dernière fois que le où là, c'est un complément circonstanciel de lieu. Parce qu'il y a deux où dans la langue française. Il y a le où sans accent, d'accord, qui est une conjonction de coordination. Et il y a le où avec accent, amen, qui parle d'un lieu. Donc le où ici qui est écrit dans la Bible, c'est le où avec un accent. Donc Jésus n'est pas en train de dire qu'il manque de foi. Jésus est en train de dire dans quelle dimension ils surfent dans la foi. Dans quelle dimension de la foi ils sont. Est-ce qu'ils sont dans la foi assurance? Je ne pense pas. Parce que si c'était dans la foi de l'assurance, ils seraient en train de dormir aussi. S'ils ne dorment pas, c'est qu'ils ne sont pas dans la foi assurance. Alors Jésus cherche leur foi. Il dit pour vous là c'est où? Alors il y a deux autres étages. C'est lequel étage? Il y a le doute et il y a la peur. Mais est-ce qu'ils sont dans le doute? Ils ne sont pas dans le doute. Parce que pour qu'on puisse douter, il faut qu'on prenne un engagement. C'est de cet engagement-là que je doute. Oh, il n'y a aucun engagement. Il y a juste une réalité. Le vent souffle. Non, il n'y a pas de doute parce qu'il n'y a pas de prière. Mais il y a peur. Ils ont eu peur. Non, ils étaient dans la foi qui était la peur. Oh, je te dis que quand tu as peur, tu es paralysé. Mais c'est ce qui te fait peur qui a la force. Donc, ils ont mis leur foi en ayant peur du vent et de la mer. Et ils se sont dit, de toute façon, le vent là est là, là. Ça nous fait peur. Alors, ça peut nous tuer. Quand Jésus se lève, lui n'est pas dans la peur. Lui, il est dans l'assurance. Lui ne panique pas. Il parle à la mer. Tout se calme et puis il les regarde. Il dit, vous avez vu votre foi. Regarde ton voisin. Tu as la foi, on est d'accord. Mais où est ta foi? Ta foi est à quel étage? Ta foi à l'étage de la peur? Ta foi à l'étage du doute? Ou même ta foi à l'étage de l'assurance? Tu peux dire à ton voisin que ta foi est dans l'assurance. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, t'inquiète pas. Voilà, tu ne fais pas du mal à quelqu'un parce que c'est toi seul ta vie. Ta vie là, c'est toi qui la portes et c'est toi qui la transportes. Mais je veux prier pour ceux qui ont réalisé aujourd'hui qu'ils ont la foi. Mais leur foi n'est pas l'assurance. Parce qu'ils ont beaucoup plus peur d'échouer que autre chose. Ils ont beaucoup plus peur ou ils doutent qu'autre chose. Mais ils ne sont pas remplis de la foi de la dimension de l'assurance. C'est pour cette personne-là que je veux prier. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse.